Jean-Marc Lorac. Et vous faites quoi dans la vie? Alors je suis auteur dans le développement durable, je l'enseigne également et j'ai une rubrique sur un journal quotidien. Et quel est le dernier livre que vous ayez écrit? Alors, il s'appelle Comment faire des économies avec l'écologie. C'est une nouvelle discipline, l'éconologie, c'est-à-dire rassembler les économies pour la planète et puis les économies pour nos portefeuilles. Et ça marche? Ça marche bien. C'est pas la vente du livre, hein, parce que les économies écologiques, ça marche bien. Ah oui, ça marche autant pour les entreprises, pour les collectivités locales, pour les États que pour le simple citoyen. L'entreprise peut diminuer ses frais, ses dépenses en termes de papier, de carburant, d'éclairage, de chauffage, de transport. Et la collectivité locale peut également dématérialiser une partie des documents qu'elle emploie au service des citoyens, ainsi que lui fournir des prestations sous forme de Vélib, d'Autolib, installer des plans de déplacement urbain. Et le citoyen peut faire des économies au quotidien, tant dans sa maison, dans son foyer, sur son chauffage, son éclairage, que dans son alimentation, et puis en tout ce qui concerne la famille, les enfants, les transports, le quotidien. Est-ce que c'est faire de l'écologie économique au quotidien, ça permet de changer la planète? C'est les micro-gestes, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, c'est l'addition de ces micro-gestes qui finalement aboutit à changer la planète. Est-ce que c'est aussi, si on change son mode de consommation demain, ça permet de changer aussi un mode de consommation à une plus grande échelle? Est-ce qu'on a un impact dans nos achats, dans notre consommation? Il faut l'espérer, en tout cas, il faut s'en saisir au quotidien, sinon rien ne bougera. Je crois dans les micro-gestes de chacun pour arriver à embarquer l'ensemble de la planète dans une démarche favorable au respect de l'environnement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le consommateur a plus de pouvoir que le citoyen? Le citoyen est consommateur, c'est-à-dire que c'est par son action sur la consommation qui remplit son devoir de citoyen et qui permet de cibler les politiques honorables des entreprises et les orienter, si nécessaire, vers des comportements plus respectueux. Donc, par exemple, si je décide d'investir dans une assurance vie qui est éthique, j'ai une action sur le monde. Absolument, cette assurance vie va placer l'argent que vous le confiez dans des entreprises orientées vers la croissance verte, créer des emplois et puis éviter de trop polluer. Donc pourquoi les gens ne font pas les banques ne proposent pas que des produits comme ça, et pourquoi est-ce que les gens continuent à ne pas acheter des produits éthiques qui ont un impact solidaire sur le reste de la planète? Alors, il y a deux questions. La première question, pourquoi ils ne le font pas si les banques, les grands établissements bancaires le proposent aujourd'hui? On voit que la rentabilité est au moins égale, sinon souvent supérieure à celle des produits classiques. Et puis, le comportement pour la planète, les jeunes générations portent tout l'espoir, puisque c'est elles qui sont sensibilisées dès leur plus jeune âge et qui commencent à évoluer plus vertueusement. Donc vous êtes en train de me dire en gros que le changement il va arriver dans 50 ans, mais pas pour tout de suite. Il faut attendre le renouvellement au moins de 2 générations. Il y a une image qui dit qu'on ne fait pas des régates avec un paquebot, donc c'est un tout progressif qui est parti, qui est en train de s'infléchir, et le virage est démarré, c'est les générations suivantes qui le continueront. Mais en réalité, ce ne sera jamais achevé. Le développement durable, c'est un effort constant pour la planète, qui n'arrive jamais à son terme, qui est une progression vers un mieux. Est-ce que vous faites une distinction entre développement durable et écologie? Ah, tout à fait. L'écologie, c'est une discipline qui permet d'étudier l'environnement, comme les mathématiques, comme la physique. Ça fait partie des outils du développement durable, au même titre que la sociologie, la philosophie, l'histoire, la culture, l'économie. Alors vous avez rencontré plein d'auteurs qui ont des parcours totalement différents, des sociologues, des philosophes, des dessinateurs, des illustrateurs, des auteurs de livres pour enfants. Est-ce que vous avez pu, avec toutes ces rencontres, toutes ces tables rondes, tirer un dénominateur commun à ces gens-là? Oui, sur 3 éléments. Le premier, c'est la vigilance. Le second, c'est la citoyenneté. Et le troisième, la responsabilité. Vigilance, puisque les élus, les économistes, les philosophes nous appellent à ne pas laisser confier le sort de la planète à des techniciens, à des professionnels du développement durable qui vont orienter leurs recherches, leurs actes vers ce à quoi ils aspirent
personnellement et non forcément dans l'intérêt de tous. Le second terme, c'est la citoyenneté, parce que c'est un acte citoyen, c'est le collectif qui prend le pas sur l'individuel, et c'est ces actes citoyens qui se rassemblant, vont faire une planète plus respectueuse de l'environnement, des conduites plus respectueuses de l'environnement, et puis dernier terme, c'est effectivement par le volontarisme de chacun au quotidien qu'on arrive à prendre notre avenir en main et à aboutir à une société plus juste, plus respectueuse et plus favorable au domaine non seulement environnemental, mais aussi social et responsable économiquement. Donc la responsabilité de chacun est en jeu et c'est à chacun d'entre nous de se saisir de son futur. Oui, mais là, en gros, ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est au citoyen et à l'individu de prendre en main son destin, et on abandonne, on oublie le rôle du politique qui est censé guider le citoyen et l'individu. Alors le politique, c'était le premier point sur lequel j'attirais votre attention, c'est la vigilance. C'est à lui de faire un contre-pouvoir, de contrôler ce que les techniciens, les scientifiques cherchent à obtenir, à réorienter leurs recherches. C'est lui qui a ce rôle de vigie à bord du bateau du développement durable pour que celui-ci aille dans le bon sens. Le développement durable, le terme exact était développement soutenable, c'est tenir, tenable c'est tenir la barre, c'est le politique qui est le pilote, c'est lui qui indique le port. C'est la phrase de Sophocle, le grec ancien, qui disait « Il n'y a pas de bon vent pour le marin qui ne connaît pas son port, c'est au politique d'indiquer où est le port ». Est-ce qu'il n'y a pas un danger de démagogie à ce moment-là ? Qu'est-ce que c'est que la démagogie sinon vouloir faire plaisir aux gens? Le développement durable n'est pas vouloir faire plaisir aux gens, c'est les responsabiliser sur des conduites qui ne sont pas toujours confortables.